Je me présente, Michael Oswald, architecte. Je représente l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a travaillé sur ce projet pour Neolia. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire, on a des compétences diverses qui vont de l'architecture à l'ingénierie thermique jusqu'au paysagiste. Vous verrez par la suite, ça a une grande importance dans ce projet. Voilà, donc je suis désolé, par contre, je n'ai pas pu être présent à cette première rencontre. J'ai eu d'autres obligations qui se sont superposées, mais le cœur y est, et c'est pour ça que je vais vous présenter le projet comme ça à distance. Très bien, donc je vais vous passer aux images. Partager l'écran. Voilà. Donc là, on a un plan de situation qui vous présente un peu la localisation du projet. Vous connaissez tous le quartier de Saint-Ferjeux. On a une belle place qui va être réaménagée par la ville, la place de la Bascule. On a également une rue de Pingot qui va être réaménagée en zone piétonne, et on a une nouvelle rue qui va être créée. On a rue de la Pelouse de ce côté-là. On est dans un contexte assez hétérogène. On a des pavillons d'un côté. Évidemment, c'est Besançon, c'est très vert. Vous avez vraiment une très belle ville avec beaucoup de végétation très vite présente. Donc là, ça va être replanté sur la place de la Bascule, ici également sur la rue de Pingot. Et on a un ensemble commercial, une façade qui est ce casino, qu'on a souhaité, avec la ville, poursuivre dans une partie du bâtiment. Donc il y aura des commerces au rez-de-chaussée du premier bâtiment qui donne face à la place de la Bascule. L'ensemble de l'opération, l'idée principale, c'était de dire on crée une protection urbaine, une façade urbaine avec des logements en location pour Neolia sur la place de la Bascule, avec leur loggia qui donne sur la place. Et ensuite, à l'arrière, une zone un peu protégée avec cette rue piétonne, avec ce mur existant qu'on voit en noir encore un peu, avec un arbre qui persiste, qu'on conserve, qui est un bel érable qu'on a conservé, qui fait encore un peu un vestige de cette cour d'école, parce qu'à l'origine, c'était bien sûr une école. Vous connaissez tous l'histoire de ce site. Donc, on a souhaité respecter l'emprise, également le mur de soutènement ici sur la rue de la Pelouse. Ces éléments nous ont poursuivi, ont conforté l'idée de faire un projet plutôt très paysager, avec un cœur d'îlot très vert, avec l'ambition de créer une vraie nature au cœur de l'îlot, avec évidemment des jardins pour tous les logements aménagés. On a un ensemble, donc je vous disais, de 20 logements locatifs avec un porche d'accès. Donc en fait, le terrain est accessible aussi de la place de la Bascule. Ensuite, un ensemble de 3 maisons jumelées, donc 6 maisons au total, 6 logements, donc chaque fois 2 et 2. Et ensuite, l'opération qui vous intéresse, qui est les 12 logements en habitat participatif qui sont implantés de ce côté-là. Donc, ils sont implantés sur la partie la plus calme, j'allais dire, il y a moins de nuisances de la voirie, c'est une zone piétonne. On a une orientation est-ouest, ce qui est pas mal, parce qu'on bénéficie des apports le matin et le soir. Et en même temps, voilà, on a une certaine intimité à l'arrière de cet îlot. On va passer aux images suivantes. Ça marche. Bon, je vais faire comme ça, c'est un peu dommage. Voilà. Là, on voit l'emprise du terrain plus précisément, avec bien localisé les 12 logements en participatif qui sont là. L'idée, c'est de créer un cœur d'îlot partagé avec, bien sûr, la végétation dont je vous ai parlé, mais aussi des cheminements piétons avec même une petite placette, avec un banc, avec des tables, une continuité avec la place, qui est une sorte de porche qui va passer sous le bâtiment, bien sûr, sécurisé, mais on a une petite place utilisable à partager. Et ensuite, on poursuit notre cheminement jusqu'à une zone partagée qui est intéressante aussi, qui est un potager au pied de cet érable. Et ensuite, quand on franchit la rue de la Bascule, la rue de Pingot, la nouvelle rue créée qui est en pente, on a également une deuxième partie en potager qui est accessible en face de cet axe. Et les aménagements vont être faits aussi il y a ici des espaces verts qui vont être aménagés comme de ce côté-là. Voilà. Ensuite, on a une vue de dessus de l'immeuble des 12 logements en habitat participatif. Là, on a élaboré un concept de modules qui se superposent, qui permettent de créer des situations différentes. On a à la fois des jardins, des maisons
peut appeler ça des maisons, puisqu'ils ont un rez-de-chaussée et un étage de plein pied, une série de jardins attenants au logement. Mais on a aussi au dernier étage, donc c'est un bâtiment R+2, donc R+1, R+2, plus la toiture. Donc les R+2, on a des grands balcons qui, eux, échappent à la vue du casino, donc du bâtiment de côté. Ça permet d'avoir une échappée visuelle intéressante à l'est vers les massifs montagneux et boisés. Donc le principe, c'était ça. Après, vous voyez apparaître quelques couleurs. Vous allez voir que ça signifie cette répartition un peu des typologies de logement. Là, on a des images où on est en plein dedans. Là, on a passé le porche d'entrée depuis la place de la bascule. On arrive sur un espace un peu appropriable. Les enfants peuvent jouer. On habite ensemble. On est en contact. On peut rencontrer les habitants de ces maisons jumelées comme les locataires de l'immeuble de 20 logements. On a une petite galerie qui est couverte, qui permet d'accéder à la cage d'escalier qui est externe. Donc, on a une cage d'escalier qui est protégée, mais qui n'est pas à l'intérieur du bâtiment, ce qui permet aussi, qui facilite aussi un peu les rencontres et qui permet de faire un bâtiment plus performant dans sa compacité. On a à chaque fois des espaces plantés, que ce soit très fleuri, très jardin, comme quelque chose de plus sauvage aussi. Là, on va voir par exemple la partie un petit peu plus sauvage, entre guillemets. Là, on voit la façade de votre bâtiment avec des câbles et des végétaux qui vont pousser sur les galeries d'accès, qui vont être donc, également protégées pour le soleil, mais aussi créer une sorte d'ambiance naturelle avec donc cet espace central qui va recueillir les eaux, qui vont avoir une fonction technique, mais qui seront aussi un bel espace naturel avec une diversité végétale importante, qui va pouvoir amener la nature, les oiseaux. Voilà. Ensuite, on voit la partie à l'arrière de votre bâtiment à l'ouest, on voit bien sûr la cage d'escalier avec ses coursives d'accès et les accès. Donc il y a des accès au rez-de-chaussée comme au R+2. Il n'y a pas d'accès au R+1, vous comprendrez pourquoi par la suite. Là, on voit le potager qui est partagé, donc qui est accessible depuis le cheminement interne de l'îlot. Voilà, là, on va maintenant passer au logement proprement dit, à la manière dont on a réparti ces logements et l'offre qu'on peut proposer dans cet immeuble. Donc c'est un petit immeuble de maisons accolées, de maisons superposées, un peu ce qu'on fait dans les pays anglo-saxons. On est au contact, ça on garde bien l'isolation, on a moins de surface déperditive que des maisons qui seraient complètement isolées. Et en même temps, vous avez des jardins. Donc, par exemple, on a au rez-de-chaussée, on voit les accès, donc tout ça c'est couvert, là, ce qui est en gris clair est couvert. Donc on a des accès depuis là ou depuis là. On est couvert et on peut rentrer à son appartement, ou sa maison, qu'on peut dire, une maison superposée, une maison de plein pied. Alors on a des appartements qui sont uniquement de plein pied, comme ici c'est un T4, qui a tout son espace, la partie nuit d'un côté et la partie jour de l'autre, avec son grand jardin à l'est, avec le mur existant qui le protège. Après, on le voyait là, chaque fois on a l'élévation, la façade est et le plan, ce qui permet de voir un peu où on se situe. Si on regarde le logement là, B01, ben, c'est celui-ci, c'est un T4, avec sa baie qui donne sur le jardin avec sa terrasse. Et ensuite, on a une série de duplex. L'astuce, c'était de créer des duplex pour pouvoir créer au R+1 uniquement des parties nuit, pour permettre aux parties jour d'être le plus haut possible pour pouvoir avoir la plus belle vue. Et puis pour préserver l'intimité des espaces de nuit, comme ça il n'y a pas de coursive, il n'y a pas de personnes qui vont passer devant les chambres, au contraire ils vont passer du côté soit de la cuisine, soit de l'entrée selon les aménagements. Donc on voit qu'au milieu on a des T3, donc en duplex, avec l'espace de vie de plein pied au rez-de-chaussée avec son jardin, et à l'étage, l'espace de nuit, vous verrez par la suite. On a également un appartement un peu plus grand de ce côté-là, un T5, qui lui combine entre l'espace de vie plus de chambres au rez-de-chaussée et une partie nuit à l'étage. Donc on a encore un escalier pour accéder. Donc il est également en duplex, mais il a un grand jardin comme le TK de ce côté-là. Là, on va passer à l'étage au-dessus, donc le R+1. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun accès. La cage d'escalier passe, et simplement vous avez les accès en interne pour accéder chaque fois à vos espaces de nuit avec un sanitaire et les chambres.
Donc on voit que ces zones-là sont soit partagées, soit reliées aux appartements du bas, aux maisons du bas, soit aux appartements du haut, quand ce sont des appartements descendants ou des appartements montants. Là, on va voir le dernier étage qui est très intéressant parce qu'on a une très belle vue, on a des très beaux prolongements extérieurs. Donc les accès se font, comme je vous ai expliqué, par des petites galeries d'accès, une coursive, distancée de la façade pour quand même avoir un peu d'intimité par rapport à une cuisine, par exemple. Une intimité relative, c'est une cuisine, on peut se rencontrer, on peut discuter, on rentre chez soi à couvert, mais c'est un espace qui n'est pas chauffé ni éclairé, enfin éclairé le soir, mais très peu, évidemment pas le jour, ce qui est l'avantage de ce genre d'installation. Moins de charges pour l'immeuble, parce que c'est une technique qu'on emploie beaucoup dans les pays anglo-saxons, soit en Allemagne ou en Angleterre ou en Hollande, où on fait des logements très rationnels, très compacts, et ensuite on externalise la circulation, parce que c'est un moyen aussi d'être dehors, de se rencontrer, et puis de ne pas avoir des couloirs à l'intérieur, aveugles, dans le bâtiment. Donc chaque fois qu'on est dans les coursives, on a des vues vers l'îlot, vers la végétation, et donc c'est plutôt agréable. Voilà, maintenant on va aller plus dans le détail. Alors là, je peut-être vais encore vous parler des derniers étages, où on a effectivement la possibilité d'avoir des T2 PMR, enfin voilà, accessible aux personnes à mobilité réduite, par exemple pour des vieilles personnes avec un ascenseur. On est très bien à l'étage, on n'a pas besoin d'entretenir un jardin, on a très belle surface de terrasse, et donc ce logement de plein pied avec sa chambre accessible. On verra par la suite. Donc il y a un certain nombre de T2 qui sont à l'étage, donc il y en a 3. Et ensuite on a des T4, enfin, T4 descendants avec une partie nuit en bas, ou alors à nouveau des T3 mais descendants. Aux deux extrémités, on a des T3 qui ont la partie vie en haut et la partie nuit en dessous. Contrairement à ceux qui sont au rez-de-chaussée, qui ont une partie vie au rez-de-chaussée, et au R+1, ils ont la partie nuit. La différence, c'est que à cet étage, on n'a pas de jardin, on n'a pas d'entretien, mais une belle terrasse avec une belle vue. Voilà. C'est une sorte d'équation de choix, de possible qu'offre ce bâtiment. Là, on voit la petite axonométrie avec cette superposition comme ça des volumes, des modules, comme si c'était des maisons qui se superposent. Certains ont contact avec le sol, d'autres ont la vue au loin. Voilà, avec la façade. Là, on voit, alors, ce qui est intéressant aussi dans cette opération, c'était aussi une volonté de la ville, c'est qu'on a débarrassé dès le départ les voitures du terrain. Il n'y a pas de voiture sur le rez-de-chaussée, c'est-à-dire que c'est plutôt pour les piétons, c'est plutôt pour la végétation, pour les jardins, c'est plutôt pour la mobilité douce, pour les vélos. Et par contre, on a un sous-sol avec du stationnement. Donc en fait, il y a une rampe qui a accès depuis la rue de la Pelouse, qui permet d'accéder avec une grille qui ferme le parking en souterrain. Mais c'est un parking un peu particulier. C'est un parking couvert, mais ventilé, avec des lumières naturelles. Ce n'est pas un parking complètement fermé, clos, sans lumière, avec encore une fois de la lumière artificielle. Là, on a la lumière naturelle, c'est ventilé. On a l'accès direct de l'ascenseur et de la cage escalier en bas, avec un local partagé au rez-de-chaussée, au sous-sol, qui peut avoir différentes fonctions, buanderie, enfin, vous développerez ça entre vous. Voilà, donc là, il y a des stationnements qui sont attribués à chaque logement. Pour l'instant, il y en a un certain nombre qui ne sont pas fermés en eux-mêmes, ce n'est pas des garages. Par contre, l'ensemble est fermé. Par contre, il reste aussi des garages fermés, disponibles, qui pourraient être associés à l'opération. Il y a un certain nombre qui sont réservés pour les maisons jumelées, mais il y en a d'autres qui sont encore disponibles. Pour l'instant, on a attribué simplement des places de stationnement ouvertes, mais fermées dans l'ensemble. Voilà. Là, on va juste vous montrer des propositions d'aménagement selon les typologies, les grandes typologies. Par exemple, ici, on a T4, vous voyez, la grande chambre PMR, donc accessible. Deux autres plus petites chambres qui sont 9,50. On a essayé de compacter alors tout ça, c'est une proposition, hein, pour avoir un espace de jour le plus grand possible. Là, on a proposé une cuisine ouverte sur l'ensemble, mais qui pourrait être recloisonnée pour créer une cuisine fermée. Encore une fois, c'est un exemple d'aménagement qui est assez rationnel parce qu'on a deux gaines qui sont là et on n'a pas de porteur. Donc en fait, ces cloisons ne sont pas porteuses. Donc on a là pour l'instant, le seul noyau dur, ce sont ces gaines. Et on a
donc les salles de bain, WC séparés. À l'entrée, on a une penderie et on a ces chambres qui ont la possibilité de faire des rangements assez généreux. Avec ce prolongement, avec sa terrasse et son jardin. Alors, juste un mot sur la manière dont on a conçu ce bâtiment techniquement. Là, on le voit en plan, c'est qu'on va construire en béton intérieur, c'est-à-dire que toute la masse minérale de la construction va être intérieure, donc très solide. On n'a pas de plâtre qui va se casser en façade. Et on a par contre un manteau d'isolation par l'extérieur qui permet de bien garder la fraîcheur en été. Donc on a beaucoup travaillé sur le confort d'été. Donc ce sont des logements très confortables en été. À Besançon, vous avez quand même aussi, comme en Alsace, des températures élevées en certaines périodes. Là, on a vraiment la fraîcheur qui vient à la fois de la végétation, à la fois de l'isolation extérieure, des protections solaires et à la fois cette masse intérieure qui est ce béton. Donc on a les planchers qui sont en béton, les murs qui sont en béton. Après, on est isolé par l'extérieur. Après, si vous voulez, à l'intérieur, tout est possible, à part voilà, les gaines techniques qui sont bien figées. Là, c'est une proposition. Donc ça, c'est un T4. Si on regarde maintenant ces fameux T3 en duplex, ça, c'est un duplex qui est par exemple, ici. C'est-à-dire qu'on a une entrée, donc un petit espace d'entrée avec son rangement. On a un espace sanitaire au rez-de-chaussée qui peut souvent servir aussi de buanderie, bon, qui est assez grand pour servir à la fois d'un WC pour les invités et il y a une douche, voilà, pour faire une unité complète, mais ce ne serait pas obligatoire parce qu'à l'étage, on a une deuxième salle de bain. On a 2 salles de bain, mais ça peut se réaménager tout à fait. On peut imaginer qu'il y a un seul WC, la cuisine glisse vers là, pour avoir encore un peu plus d'espace dans le séjour. Donc, tout ça, c'est possible parce que ça tourne autour de ce noyau dur qui est cette gaine. À l'étage, pareil, à nouveau cette gaine, le WC se connecte dessus, et on a notre salle de bain, là, on a une baignoire, avec une petite fenêtre selon un peu la disposition à l'étage, il en a une, au milieu, il n'en aura pas. Voilà. À l'étage, quand on arrive avec cet escalier, ce qui est particulier aussi dans ce projet, c'est qu'on propose un petit palier bureau, un espace, c'est un plus, c'est un petit espace supplémentaire. Alors ça sera possible, alors ce qu'on a proposé nous, c'est de faire un vide, c'est un double hauteur. On aura de la lumière qui viendra par le haut, dans le séjour, ça fait un peu une qualité spatiale pour le rez-de-chaussée, et ça permet aussi par la suite, si on souhaite, mettre un monte-personne pour rendre accessible l'étage. Donc on a cette pièce qui pourrait être accessible par un monte-personne. Mais on pourrait parfaitement aussi combler ce vide pour faire un bureau plus grand. Mais c'est dans l'idée du projet, c'est d'avoir une relation verticale avec, quand on monte, on a encore une relation avec le bas. Ensuite, quand on a passé ce palier bureau, qui peut aussi être d'autres choses, hein, un espace de jeu ou voilà, un espace multimédia. Après, on accède aux différentes chambres, 2 chambres en l'occurrence, un T3, avec sa salle de bain centrale, on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est un T3 montant. Après, on a par exemple le T5 avec sa partie haute, donc il y a encore un escalier. Celui-ci, donc accès de plein pied au rez-de-chaussée, un petit espace d'entrée, une chambre d'un côté, une chambre de l'autre, la partie nuit de ce côté-là, un WC, salle de bain de ce côté-là, et ensuite, quand on passe de l'autre côté de la petite cage d'escalier, on a encore du rangement dessous, on a la partie cuisine avec salle à manger et ensuite salon. Tout ça en relation avec le jardin clos, avec ce mur existant, les végétaux pré-plantés, et puis la clôture qui sépare chaque espace de jardin. Donc c'est un jardin très contenu, hein, qui n'est pas immense, mais qui fait 50, disons, autour de 60 mètres carrés avec la terrasse. Ça paraît petit, mais c'est des espaces qui sont très appropriables, très délimités. Vous n'allez pas passer la tondeuse autour de votre maison, c'est uniquement dans votre espace utilisé. C'est l'avantage de ce genre de typologie. Là, on a par exemple, ça c'est la partie donc nuit du T5. Quand on monte l'escalier, on a nouveau cette possibilité d'un bureau plus grand. Vous voyez là, il n'y a pas de double hauteur, on aurait pu le faire. Et les 2 chambres, et avec la salle de bain supplémentaire avec la baignoire. Ensuite, je vais vous montrer un appartement descendant, donc à l'étage, par exemple celui-ci, là, le gris.
On a au rez-de-chaussée, toujours la même chose, une petite entrée avec le coffret électrique, le petit rangement. Et ensuite, on a la salle de bain WC, la première salle de bain WC, qui peut être qu'un WC, avec une cuisine de ce côté-là, mais là, on l'a proposé avec une grande salle de bain, PMR, accessible. Et ensuite, la partie cuisine, qui est dans l'espace du séjour, si on souhaite avoir un espace ouvert, mais on pourrait parfaitement mettre la cuisine de ce côté-là et la fermer pour avoir un séjour un peu plus grand. Et ensuite, on a toute la largeur de l'appartement qui est en balcon. Un balcon de 11,50 m d'espace. Donc là, on peut très bien encore planter, avoir des bacs, un espace minimum, avec une vue imprenable. Voilà, avec les espaces qui seront liés. Par contre, si on veut rejoindre l'espace de nuit, on ne monte pas, contrairement aux espaces, les duplex du rez-de-chaussée. Ce sont des duplex à R+2, un accès R+2. On peut descendre vers le logement, ce qui n'est pas courant, mais ça existe dans l'histoire de l'architecture. C'est un appartement descendant qui permet d'accéder comme ça on descend et on accède à nouveau sur un bureau, un espace en plus, à nouveau une chambre un peu plus grande, et puis cette salle de bain avec des noirs. Voilà, ça c'est à peu près le tour. On a, ceux qui sont intéressants aussi, c'est les T2 au dernier étage. Donc ça pourrait se destiner à des personnes âgées ou qui souhaitent plus avoir d'entretien, qui ont un espace suffisamment grand quand même pour être à l'aise, avec un grand balcon, une belle chambre accessible, une partie dressing. Donc quand on rentre dans cet appartement, on a un bel espace de circulation avec une penderie là, qui crée une relation avec le séjour. Et ensuite une cuisine fermée ou semi-fermée. Pour l'instant c'est ouvert, mais ça pourrait être fermé par une porte ou pas. Et on a un accès quand même rapide, quand on vient avec ses courses, par l'ascenseur, on peut aller directement dans la partie cuisine qui est assez grande, avec beaucoup d'éléments, on peut avoir une partie cellier ici. Et on a une grande salle de bain WC ici, qui est accessible. Donc voilà, depuis l'espace nuit, on peut accéder facilement à cet espace sanitaire. On a un beau séjour qui donne, avec une porte-fenêtre, sur le balcon. Voilà, là, il y a encore un T4 descendant, encore une typologie différente. Vous voyez, il y a un certain nombre de possibilités. Ça va du T2 au T5, au T2 simplex, au T4 simplex, comme au T3 duplex, comme au T4 duplex et au T5 duplex. Voilà, donc il y a une sorte de choix, un peu de position dans le bâtiment et de choix de typologie. Et après, l'aménagement est proposé, mais qui est assez rationnel pour l'instant. C'est aussi une volonté de maîtriser le budget. C'est aussi ce travail qu'on a mené avec Neolia. On maîtrise le prix au mètre carré par des choses très rationnelles. Voilà, on a très peu de façades à isoler finalement par logement, parce qu'on est côte à côte chaque fois avec son voisin. Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair, et je pense que Cyril et Pierre-Édouard pourront vous donner d'autres précisions. Et encore une fois, désolé de ne pas être présent. On va peut-être juste arrêter voilà, vous me voyez à nouveau. Donc voilà, j'espère que vous avez compris déjà les grandes lignes, mais je serai là la prochaine fois pour vous accompagner, pour personnaliser un peu vos logements, et puis vous expliquer peut-être un peu plus comment est conçu le bâtiment. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup. À très vite alors. Au revoir. Au revoir.